Quand on me demande si effectivement une Coupe du Monde est une opportunité pour parler des droits de l'homme, j'aimerais répondre que non. Tout pays ne devrait pas attendre un événement, quel qu'il soit, pour pouvoir aborder la question des droits de l'homme. Quand il y a 10 ans, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar, nous savions que ce choix était contestable. Nous avons d'ailleurs contesté dans le cadre d'une résolution que nous avons votée ici au Parlement européen en 2013. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et donc, il est important, effectivement, de pouvoir faire le point sur la situation des droits de l'homme au Qatar, avec cette visibilité, effectivement, qui nous est donnée par la Coupe du Monde, et de pouvoir, effectivement, voir ce qui a pu être fait, ce qui a été violé et ce qui peut encore être fait. Je pense que c'est l'objectif du débat aujourd'hui, c'est l'objectif que nous avons eu en commission droits de l'homme la semaine dernière avec les ONG, Human Rights Watch, qui étaient invités en commission droit, avec l'AELO, avec ETUC et avec, bien entendu, les membres de la commission. Le Qatar a fait des avancées. Il n'y a plus aujourd'hui la kafala. C'est vrai, la loi n'existe plus en tant que telle, mais on sait que dans certains secteurs, la kafala, de manière assez particulière, existe encore, et c'est particulièrement sur les personnes à domicile. Il y a un bureau de l'OIT qui est présent, il y a des ONG qui sont présentes, mais il y a eu des violations, il y a eu des morts, et il faut des compensations. Nous devons travailler avec le Qatar pour que ces compensations aient lieu. Il y a surtout l'avenir, et l'avenir repose aussi sur la responsabilité de nos entreprises, parce que nos entreprises au Qatar n'ont pas toujours respecté le minimum que le Qatar exigeait. Merci.